Salut à tous, et aujourd'hui on va parler des deux sociétés sur lesquelles j'investis régulièrement, donc EDF qui est énormément monté aujourd'hui, en début de matinée, boum, directement. Alors la commerce en général, je débute un peu dessus, donc je l'avais acheté à 11,8 et vendu à 12,2. Bon voilà, j'ai pas fait le meilleur truc, on va voir si j'arrive à la réobtenir ou si le marché est croissant. Donc on se retrouve directement sur les graphiques pour voir un petit peu comment ça évolue, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. On va essayer de rester sur le graphique journalier surtout. Enfin voilà, on voit bien aujourd'hui ça a été implosif. Voilà, je l'avais acheté du coup assez haut. Voilà, 11,8. Je l'avais acheté juste après ça là. Voilà, je crois que je l'avais acheté en haut ici. Boum, ça a été reparti à la baisse et boum, ça a explosé à la hausse. Donc là, à voir ce que ça donne. Purée, c'est énervant tous ces traits de partout. On n'y voit rien du tout en fait. Alors, malgré tous ces traits que je sais pas comment on enlève, que ça va prendre du temps. Bref, réfléchissons. Alors là, on est sur un marché. Qu'on regarder un petit peu. Ok, excusez-moi. Ok, on est sur un marché qui a monté, qui est redescendu, qui remonte, qui redescend, qui est vraiment en train de stagner au niveau des points bas, mais qui est plutôt à la hausse, mais sur un point haut, donc ça va. Je pense que franchement, après on est sur le mois, donc ça va être dur de savoir ce que ça représente vraiment sur mes trades à moi. Dans plusieurs jours, est-ce que je vais réussir à la récupérer? En tout cas, pour moi, ça allait redescendre et de pas mal. Après, est-ce que ça va être maintenant tout de suite ou est-ce que ça va être dans un mois? C'est ça le truc. Donc là, pour moi, avant que j'essaye de le racheter du coup à 11,6 pour essayer de faire mieux que la première fois. Pour moi, ça pourrait partir à la hausse, mais je pourrais vraiment les réobtenir. C'est probable que je les rachète et ça pourrait être cool. Bon, actuellement, je les détiens plus, du coup, je les achète par 5 actions, comme ça je les détiens totalement. Voilà, ça me coûte 60 euros et à peu près 60 centimes par mois pour le financement de nuit. Bon, là, comme je les détiens plus, je paye plus le financement de nuit. J'ai pris du coup un bénéfice de seulement 1,60 € net avec le bénéfice de nuit compté. Donc voilà, on verra comment ça va se passer demain. Je pense que demain, il y a moyen que ça redescende. Ça redescende au moins jusqu'ici. 11,8. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen que demain je la rachète au taux que j'avais acheté précédemment. Mais je vais tenter de la voir plus bas. Donc du coup voilà, c'est la surprise. On verra, on se retrouve demain soir de toute façon pour voir comment ça évolue. On va passer sans plus attendre à la deuxième position enfin la deuxième position, le deuxième titre, la deuxième société que j'aime bien trader. Renault. Celle-là, j'ai encore ma position. Je l'ai acheté à 33,5. Elle en vaut 34,5. Et j'ai mis ma prise de profit à 36. J'ai voulu aller plus haut cette fois-ci. Normalement, je devrais gagner 5 euros brut. Donc on verra, plus ça met du temps à le financement de nuit. C'est possible que année après année, ou même un mois après mois, parce que lui il est un peu plus cher. Il me semble qu'il est à 1,20 € tous les mois en financement de nuit. Donc au bout de 6 mois, si ça atteint enfin les 36, il se peut que je fasse des pertes au final. Mon résultat net soit, enfin mon bénéfice soit pas assez pour payer les charges, tout ça. Bref, aujourd'hui ça s'est bien passé apparemment chez Renault, c'est monté, redescendu, puis remonté. Donc voilà, ça finit en hausse, c'est plutôt intéressant pour moi. On part sur le graphique, je ne vends pas, parce que j'aime bien vraiment détenir le titre et détenir ce que j'achète quoi. J'aime pas lancer un business et me dire bah je fais faillite, je pars en stop à perte, je suis obligé de le revendre à la perte. Après c'est chacun fait comme il veut, j'aime pas aussi le fait de travailler pour avoir des pertes quoi. Enfin voilà, je préfère tout risquer, mettre un peu d'argent, j'ai mis 150 euros pour détenir Renault et EDF. EDF j'ai 5 actions, Renault j'en ai 2. Et après ça me coûte quoi 15 euros à l'année de les détenir, donc j'en ai pour 10 ans avant de perdre mon pécule de départ et de devoir vendre à perte et voilà faire faillite quoi. Je perdrais du coup plus que 150 euros, mais 150 euros plus les moins-values qu'aura fait EDF et Renault. Enfin bref, je peux aussi m'arrêter à moins 150 euros, genre, mais bon. Voilà, j'ai décidé d'investir environ 300 euros en 10 ans. Je peux me le permettre, et voilà, pour découvrir un petit peu l'univers de l'investissement. Alors on part sur le niveau graphique, hein. On en est là. Alors, là par exemple, tu vois, Renault, je suis pas sûr qu'à long terme je sois très gagnant là. Ça m'a l'air de chuter. On va regarder au mois. Ah, moi franchement, ça fait pas si longtemps au final que Renault ça existe, j'ai l'impression que ça fait moins longtemps que EDF. Parce que envolé, c'est plus volatile, hein. EDF c'est vraiment un investissement défensif, vraiment. L'électricité, même en temps de crise, les gens vont l'utiliser alors que ils peuvent se passer d'une nouvelle voiture en temps de crise, vous voyez. Bref, alors ça monte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et là on est plutôt sur un point bas, début de hauteur, voilà. Donc là c'est bien monté par contre, donc ça peut rechuter. On achète sur un point, j'ai acheté sur un point haut apparemment. On va zoomer un peu pour savoir. Ouais. Alors,
Là, on est sur une tendance descendante. Mais bon, voilà. J'ai vu que là, ça faisait des points hauts. Et là, l'alignement n'a pas été fait. Donc peut-être qu'il va se faire plus tard. Bon, ça ferait vraiment un cassage de rythme, pas forcément. Pas forcément un cassage de rythme. Ouais, peut-être que ça va atteindre un point haut avant de repartir à la baisse. Bref, j'ai mis mon prise de profit juste ici. Pas très haut. Donc c'est probable qu'elle soit atteinte. C'est aussi probable que ça soit jamais atteint. On sait pas. Mais pour demain, je prévois une continuité dans la hausse. Franchement, là, le mouvement a l'air de partir. Je vois pas pourquoi il s'arrêterait. Il va peut-être se ralentir et encore. Franchement, je pense qu'aujourd'hui c'est déjà assez ralenti et va continuer dans la hausse. Ouais, là on est bien. Ouais, ouais, c'est très bien. Du coup, voilà. Je résume. EDF, j'ai annoncé. Bon, Renault, j'ai annoncé la continuité de la hausse. Et EDF, je sais plus ce que j'ai annoncé. Mince, il faudrait que je vois un peu le graphique. Ah oui, la baisse, la possibilité d'atteindre 11,6, oui. C'est ça. Redescente à 11,6, probable demain. Voilà, tout simplement. Ouais. Donc demain, ça devrait descendre. Bon voilà, on se retrouve de toute façon demain soir pour voir si mes prédictions étaient exactes ou pas. Toujours EDF et Renault. De toute façon, j'ai pas l'argent pour en détenir plus actuellement, désolé. Même EDF, je détiens même plus. Enfin voilà, j'ai pris mon bénéfice. Bref, je vais pas résumer toute la vidéo. Allez, ciao ciao! Ah, je vois que ça ferme à 17h35. Je pensais que ça fermait à 17h30. Mais apparemment, il y a un petit décalage. Voilà. N'hésite pas si tu as la moindre question sur quel site je trade, quel broker exactement je trade, quels sont ses frais, les avantages, les inconvénients, voilà ce que j'ai d'autres commerces, comment je fais pour faire de l'argent pour après l'investir en bourse, enfin voilà, si tout ça, ça s'intéresse. Tu verras que je suis toujours quelqu'un qui investit tout petit peu à la base et qui laisse progresser le truc, je suis patient tout simplement. Voilà. Sur ce, ciao ciao!